Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Giro, analyse, présentation de l'étape numéro 18. Autant vous dire tout de suite, l'étape numéro 18 c'est l'étape la plus dure de ce Tour d'Italie 2020 avec 5847 mètres de dénivelé positif. Selon Pro Cycling Stats, selon les organisateurs, c'est 5400. Moi, je me suis basé sur les stats de Pro Cycling Stats. Autant vous dire que c'est quasiment 800 mètres de plus que l'étape la plus dure du dernier Tour de France. C'est énorme la difficulté qu'on va avoir aujourd'hui, avec bien entendu le passage au Stelvio. Alors, pour le moment, nous sommes mercredi 21 octobre, donc la veille de cette étape, il est 10h44. Il est toujours maintenu, mais bon, ça peut changer encore au dernier moment. Ouais, c'est une étape où je pense quand même il faudra partir de loin malgré le fait qu'il y a beaucoup de difficultés, parce que la dernière difficulté de la journée n'est pas extrêmement difficile. C'est un peu comme l'étape de la veille avec Madonna di Campiglio. C'est pas la dernière difficulté qui est la plus difficile. Et puis là, bon, c'est vrai que quand vous avez le Stelvio, ça donne envie. Stelvio par le versant le plus difficile en plus. On va monter très très haut, 2749 mètres je crois de tête. C'est une étape qui va rentrer dans l'histoire forcément, parce que je pense qu'il faut partir de loin, donc je pense qu'il faut faire un coup, je dirais pas la Chris Froome mais pas loin. Surtout si Nibali ou Pozzovivo ou Fuglsang, encore plus Fuglsang même, je pense que c'est compliqué pour Fuglsang, mais Pozzovivo et d'autres doivent faire ça s'ils veulent revenir dans le coup pour la victoire, et s'ils veulent gagner ce Giro, il faut le faire. Donc ça va être une étape très intéressante. On passe tout de suite au profil. Le profil qui va être un petit peu long aujourd'hui. Donc vous voyez 208 km, donc déjà la distance très longue pour une étape de montagne. Et puis on va passer très longtemps au-dessus des 1800 mètres. Là aussi, c'est à prendre en compte, encore plus au-dessus des 1500 mètres d'altitude. Donc c'est une longue journée si on n'aime pas l'altitude. Ça commence dès le départ. Dès le départ, on part au pied en fait d'une difficulté. Le Campo Carlo Magno, 14 km 200 à 5,8% de moyenne. C'est 14 km, voilà. Dès le kilomètre 0 en fait, on repassera encore par Madonna di Campiglio et ça monte à 1679 mètres d'altitude, le Campo Carlo Magno. On le regarde tout de suite. C'est pas très régulier, mais c'est pas la difficulté la plus dure. Il y aura quand même le final est pas simple. Les deux derniers kilomètres sont pas simples, avec surtout un passage à 8,1% entre le kilomètre 12 et le kilomètre 13. Après, c'est entre 5 et 7,5. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, mais ça reste quand même une difficulté qu'il ne faut pas sous-estimer. Surtout, il faudra s'échauffer du côté des coureurs, et ça va pas être facile parce qu'on va partir très tôt, je pense vers 9h30, et donc ça veut dire le réveil va être extrêmement tôt sur ce Giro, parce que les étapes arrivent à 16h15, 16h20, surtout que là maintenant il y a la Vuelta, donc il va y avoir vraiment une étape qui va partir extrêmement tôt sur cette journée. Et puis on redescend vers Folgarida Malé, Ponto Mostizzolo, et puis ensuite une montée en fait de 6 km 400 pendant 5,2%, entre le km 43 et le km 50, elle n'est pas répertoriée au classement de la montagne, et on arrive par le Hofmannsjörg, 8 km 6 à 8,9% de moyenne, code de première catégorie, vous voyez mon magnifique accent allemand, et pourtant j'en ai fait 4 ans en fac, 3 ans en fac, j'ai été jusqu'à niveau 4, incroyable. La montée, je vous rappelle que là j'ai donné le nom allemand, c'est une région, enfin le nom autrichien, c'est une région où on parle italien et autrichien. Donc vous allez voir les deux noms, Hofmannsjörg. C'est une montée qui est affreuse parce que c'est une montée inédite. La route est inédite. Et souvent, quand on fait des routes inédites, maintenant on passe du point A au point B. Mais alors vraiment au plus court, c'est un peu le cas. C'est-à-dire, vous voyez, c'est régulièrement au-dessus des 9%. C'est très très pentu. Et même si c'est techniquement un moment où on ira un peu moins rouler fort parce qu'on sera au bout de plus de 40 km de course, ça risque quand même de faire très très mal aux jambes des sprinters. Il faudra faire attention aux délais, ils seront d'une heure je pense, au moins une heure, mais quand même, comme l'étape va faire mal et je pense on risque de partir de loin, il faudra faire attention. Vous voyez, il y a un kilomètre entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5, c'est au-dessus de 10,7%, mais en fait le kilomètre le moins pentu, c'est entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, 6,7%, sinon on est tout le temps au-dessus de 8,5% de moyenne, donc c'est très dur. On redescend,
vers Lana, vers Foresta, vers Naturno, là je dis les noms italiens, vers Castelbello. Et puis on arrive au Prato allo Stelvio à 900 mètres d'altitude, 920 mètres. C'est le pied en fait de la montée du Stelvio, ça sera le sprint intermédiaire au niveau des meilleurs sprinteurs. Alors peut-être qu'il y aura un duel des Marsagan à ce moment-là, si les échappés se sont fait reprendre, si ça roule fort. C'est pas sûr quand même non plus. Et puis donc ensuite on arrive au Stelvio. 24 km 800, 7,4% de moyenne, 2746 mètres. Et col hors catégorie, c'est le point le plus haut de ce Tour d'Italie. Le Stelvio. Et bah voilà. Hein. Alors déjà, il y a la longueur. C'est plus d'1 heure, le Stelvio. Et puis c'est dur, hein, c'est dur, surtout par ce versant-là, vous voyez, des kilomètres au-dessus de 9%, 9,7% entre le kilomètre 21 et le kilomètre 22, c'est-à-dire en fin de montée. Aussi, c'est le kilomètre le plus pentu, mais c'est dur quasiment tout le temps. Voilà, après 10 km de montée, ça devient vraiment très difficile. Pour moi, il faut partir dans le Stelvio dans cette journée, parce qu'après, on redescend très vite vers Isolaccia. Et puis la montée, alors déjà il y aura le sprint bonification Isolaccia, donc ça permet de reprendre des secondes. Et puis ensuite il y a une dernière montée, le Torre di Fraile, 9 km à 6,8% côte de première catégorie. On n'arrivera pas au sommet du Torre di Fraile, il y aura encore un petit kilomètre et demi en légère descente. Mais bon, le coureur qui passe en tête au Torre di Fraile, s'il a 10 secondes d'avance, c'est bon, on peut plus le reprendre. 9 km à 6,8 de moyenne, le Torre di Fraile. C'est difficile, mais quand même un peu moins complexe que les côtes précédentes. Mais ça reste quand même difficile. Malgré tout, je pense qu'il faut quand même partir dans le Stelvio si on veut reprendre plus de 3 minutes dans cette étape numéro 18. Mais c'est une étape qui restera, je pense, dans l'histoire de ce Giro avec des difficultés. En vois-tu ? En voilà, on passe à la météo. Soleil, peu de vent, environ 10 degrés, je dis bien environ 10 degrés. J'ai regardé en haut du Stelvio, on mettait 10 degrés. Bon, faut quand même se méfier à cette période de l'année, 2700 mètres d'altitude, même si on passera à Stelvio vers 15h20, 15h30, il fait quand même frais. À ce moment-là de l'année, à 2700 mètres d'altitude, il y aura, je pense, un peu de neige sur les bas-côtés, donc il faudra faire attention. Du côté de la stratégie, moi, je pense que ça sera une course entre favoris. Vraiment, il y aura peut-être une échappée qui partira, mais je pense qu'à partir du moment où il y a le Stelvio qui est très loin de l'arrivée et les écarts que nous avons pour le moment, pour revenir, il faut partir de loin, il faut oser tout perdre. Pour des mecs comme Pozzovivo et Nibali, il faut oser tout perdre pour pouvoir gagner. Nibali, il s'en branle de finir 5e dans le Giro. Son objectif, c'est la gagne. Donc, je pense qu'il fera tout pour repartir de loin. Et puis s'il y a une échappée, elle peut aller au bout, bien entendu, mais ça m'étonnerait quand même qu'on se regarde derrière. Du côté de mes favoris, j'ai pas fait dans la finesse, j'ai mis Nibali, j'ai mis Pozzovivo et j'ai mis Kelderman pour remonter sur Almeida. Je pense qu'Almeida aura du mal, déjà parce qu'il a le maillot depuis très longtemps, et puis c'est des difficultés très longues avec parfois du pourcentage, mais surtout très longues, et on ne l'a pas vu sur des difficultés de plus de 40 minutes. Pas énormément. Je pense qu'à Piancavallo, il a perdu pas mal de temps sur une difficulté qui était de 14 km. Sur des difficultés le Stelvio, c'est 10 km de plus que Piancavallo, avec des pourcentages quand même difficiles aussi. Donc, je suis pas sûr que ça soit le meilleur en haute altitude, Almeida. Et on connaît Nibali, on connaît Pozzovivo. Alors, j'ai pas mis Gegenhardt, mais Gegenhardt en haute altitude, je sais aussi que c'est pas forcément le meilleur. Mais toujours se méfier de Gegenhardt parce qu'il a l'air quand même d'avoir de très très bonnes jambes. Et s'il se fait pas décrocher, ça peut aller loin sur cette étape numéro 18. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de savoir lorsque la prochaine vidéo va sortir. Vous pourrez tout de suite cliquer dessus et la regarder. Eh bien, nous, on fera le débrief de cette étape ce soir. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!